Cher Aimé, Daniel Maxima. Aimé, c'est qui? Aimé, c'est un fils de la nature des Antilles. Un fils du feu, le volcan, un fils de l'air, les cyclones, le bon air, un fils de la terre, les arbres, la fertilité, mais aussi les séismes, et un fils de l'eau. L'eau nourricière, mais aussi l'eau violente, l'eau de l'océan qui a pour tâche de vouloir détruire l'île. Et donc toute l'œuvre d'Aimé Césaire et sa poésie, on pourrait dire que c'est un respect de l'eau, l'océan qui peut noyer l'île facilement, comme aussi le cyclone, et comment lutter contre cette noyade en édifiant quelque chose sur la terre avec l'aide du feu, et c'est le volcan, et c'est la vie qui monte, et c'est le fait d'être des roseaux qui, en se basant sur les 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, arrivent à construire un pays, un homme, une identité et une poésie pour ce qui le concerne. Quand Césaire était jeune, dans sa petite ville, son village était avec une toute petite plage, battue par la falaise, et même les pêcheurs devaient faire attention pour ne pas s'écraser sur la falaise avec les vagues. Et donc, quelque part, il y a cette idée profonde que l'eau peut toujours nous noyer et nous submerger, et qu'il faut résister à la poussée de l'océan. Et en même temps, de l'autre côté, il y a une eau agréable, c'est la mer Caraïbe, qui est de l'autre côté, et qui est une mer comme la maman des îles, et qui fait que chacun dans sa petite île, on est comme dans une barque pour se sauver de la noyade, se sauver de l'agression de l'océan Atlantique qui amène les cyclones, par exemple, qui viennent de l'Est, et qui amène aussi les conquistadors, les conquérants, les oppresseurs. Alors il y a une bonne mer et il y a un mauvais océan. Et nous sommes pris dans notre petite île, et Césaire est très conscient de ça, d'où l'idée, il faut bâtir, il faut construire, et même en tant que maire de Fort-de-France, c'est une ville, comme la mienne, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui est construite presque plus bas que le niveau de la mer, et qui est submergée souvent, et qui était une ville dans sa jeunesse sale, remplie d'eau, de canaux et de choses comme ça. Et il le décrit dans le cahier de retour au pays natal. Et il faut donc édifier sur les collines de Fort-de-France, édifier la vie, la résistance à la noyade, la résistance aux inondations. Et Césaire, même comme homme politique, disait ça, il disait, c'est comme en Hollande, nous allons construire des polders. Il faut que la terre résiste à la pression de l'océan qui veut détruire ces îles qui n'auraient pas dû être là si les volcans n'avaient pas créé l'insularité et l'archipel Caraïbe qui est très fragile, qui est battu par les vents, battu par les raz-de-marée, battu par les cyclones, battu par les séismes et battu par les éruptions volcaniques, comme celle de la montagne Pelée qui a détruit la capitale en 20 secondes. Et donc voilà, c'est une lutte permanente. Donc tout Césaire s'explique par ce rapport à la nature, cette présence extraordinaire de la nature qui est à la fois un enfer, certains jours, séisme pour la terre, raz-de-marée pour l'eau, éruption volcanique pour le feu et cyclone pour le vent. Et qui est en même temps un paradis quand on n'a pas tout ça. Et donc nous sommes entre enfer et paradis, et c'est pour ça que la nature, chez Césaire, comme chez nous tous les écrivains, c'est un personnage et non pas un décor. Ce n'est pas un décor exotique, ce n'est pas seulement un décor qui peut être infernal, c'est un personnage qui est un modèle pour nous de ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire un combat entre l'enfer et le paradis. Ni paradis éternel, ni enfer permanent, l'humanité.